Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma, Panique à Noël, un film réalisé par Henrik Martin Dalsbakken, un réalisateur norvégien qui nous a pondu une comédie familiale de Noël, comme son titre le laisse un petit peu suggérer, bien que le titre original, en tout cas le titre en anglais, puisse potentiellement évoquer l'idée d'une maison hantée et donc un peu plus d'horreur là-dedans, voire de thriller. Là, ce n'est pas le cas, donc il s'agit bel et bien d'une comédie familiale. Quel est le scénario, le synopsis de ce film? Eh bien, c'est très simple. Il y a un chalet dans la neige et il y a une famille humaine qui vient dans ce chalet familial pour passer Noël. Il y a un couple de parents, un monsieur, une madame et leurs deux enfants, un garçon et une fille, jeunes ados ou ados confirmés ou grands enfants en fonction. Mais que va-t-il se passer? Il s'avère que la maison est déjà occupée par d'autres occupants humains, non, pas du tout, par une famille de souris qui vit tranquillement sa meilleure vie dans les lieux et donc forcément va percevoir la venue des humains comme une tentative de reprise territoriale et donc forcément une guerre va s'enclencher entre les souris et les humains, ce qui va notamment amener à l'apparition oui, d'un méchant dératiseur pour présenter un petit peu tous les personnages de ce film, puisqu'il s'agit donc d'un film plus ou moins en huis clos. On voit quelques décors extérieurs, bien sûr, en dehors du chalet. L'on est aussi un petit peu à un moment dans le camion du dératiseur, mais globalement donc un huis clos. Et donc, d'ailleurs, cette idée de huis clos pour moi est importante parce qu'elle me questionne par rapport à ce film que je ne peux pas, avoir détesté profondément, mais j'avoue avoir été particulièrement déçu. Puisque j'avais vu la bande-annonce du film où l'on voyait, donc c'est ça, hein, des bagarres dans le chalet entre les souris et les humains, ça se jetait des projectiles à la figure, ça s'attaquait, et il y avait vraiment visiblement quelques dialogues un peu piquants. Je me suis dit, ah ça pourrait vraiment me plaire, on pourrait typiquement être un peu dans un délire à maman, j'ai raté l'avion, avec, c'est ça, hein, le petit enfant qui là va s'opposer aux cambrioleurs mais donc aux nuisibles, et là on aura un petit peu cette même idée entre les humains et les souris, tout en pouvant se demander qui sont les vrais nuisibles là-dedans. Et globalement en fait les meilleures scènes du film sont dans la bande-annonce, et là où on se dit qu'on va en avoir pour notre argent entre guillemets, eh bien, il s'avère que ça n'est pas vraiment le cas parce que le film n'est pas aussi riche d'un point de vue, je trouve, c'est ça, hein, de l'action et même de chorégraphie liée, c'est ça, à des bagarres entre deux types d'antagonistes qui sont complètement différents, hein. On a vraiment les petites souris et puis les géants humains, donc ça pourrait occasionner vraiment des moments assez savoureux. Donc il y en a bien sûr, mais on manque vraiment de surprise parce que si on a vu la bande-annonce, malheureusement, eh bien, on mouline un petit peu dans la semoule. On a quand même une tentative d'utiliser un petit peu les symboles de Noël, notamment un gâteau de Noël, notamment le sapin de Noël, pour essayer un petit peu de faire prendre tout ça à la sauce Noël et se sentir dans une ambiance de décembre que l'on ne peut pas ressentir de par la météo en France en tout cas, puisqu'on a l'impression d'avoir un temps du mois d'octobre. Donc voilà, c'est quand même un film qui essaye de nous mettre dans une ambiance et une atmosphère un petit peu festive et féerique de Noël, donc ça c'est chouette, avec un message qui, je le sais, hein, va déranger certains adultes, parce que bon, c'est typiquement le film où les parents sont particulièrement immatures, se comportent un peu comme des enfants, et certains enfants parfois se comportent même comme les parents, donc on inverse un peu les rôles. Au début du film, c'est un peu l'idée, à un moment, quand les parents font des gamineries, et finalement arrivent à asperger, je crois que c'est de farine, la plus grande de leur fille, l'aînée, et que, ouais, c'est un petit côté un peu rigolo, j'avoue. Et donc, forcément, eh bien, à côté de ça, donc, les enfants ont beaucoup plus la tête sur les épaules, et surtout, ils sont beaucoup plus humanistes, on va dire ça comme ça, parce que, oui, il y a tout ce problème pour les adultes qui craignent les souris aussi, d'ailleurs, de leur côté, donc c'est aussi une famille avec 4 membres, avec 2 parents, un garçon et une fille. Et c'est un peu ça, on a des parents souris qui ont beaucoup de préjugés sur les humains. Il en va de même donc avec les parents humains par rapport aux souris. Et donc, eh bien, c'est ça, on assiste à la jeune génération qui va essayer un petit peu de faire comprendre que, bon, au lieu de penser au grand remplacement, c'est un peu ça,
parce que finalement les souris ne connaissent pas les humains et inversement, ou ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas croisés, c'est un peu ça. Eh bien, il faut essayer plutôt d'apprendre à se connaître et que peut-être qu'on pourra passer un joyeux Noël. Donc c'est ça, hein, vraiment une idée, c'est ça, de se rassembler autour d'un repas de Noël et puis d'essayer d'avoir des valeurs quand même beaucoup plus humaines avec donc la jeune génération qui est porte-étendard de tout cela. Malheureusement, j'ai un petit problème avec le film, c'est que j'ai du mal à le dégager d'une zone un peu téléfilm et qui me questionne sur le fait suivant. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de voir ce film au cinéma? Moi, j'ai un cinépass duo, je suis allé voir ce film avec ma frangine, donc j'ai envie de dire la question du prix pour cette séance spécifiquement ne se pose pas. Si vous habitez sur Paris et que vous êtes là un peu comme dans la famille souris et la famille humaine de ce film, et que vous êtes 4, imaginons, vous allez payer quasiment 60 € pour ce film, est-ce que ça vaut le coup? Parce que franchement, j'ai vu le film en VF, les VF sont quand même, si on écoute bien et qu'on tend l'oreille, sont quand même globalement un peu celles que l'on peut retrouver déjà dans les téléfilms de Noël que l'on voit passer à la télé. Ce qui induit la chose suivante, c'est que, bah oui, on sent que c'est ça, il va pas y avoir une ambition cinématographique de dingue, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas le problème que là, bon, pour moi, le réalisateur, ce soit un no-name ou que les personnes du casting, il en soit de même. C'est pas la question, parce qu'on pourra avoir une agréable surprise. Mais on a du mal quand même, en tout cas moi personnellement, à ressentir quand même un talent derrière l'équipe du film, que ce soit donc devant ou derrière la caméra, qui soit complètement bon, indéniable. Franchement, je trouve que la réalisation est beaucoup trop figée, beaucoup trop statique. Alors certes, c'est un huis clos, donc je pense que si on n'est pas plus doué que cela en termes de mise en scène, il aurait été intéressant de sortir un peu, parce qu'à un moment, c'est ça, on voit la famille dehors, mais c'est beaucoup trop court, et je trouve qu'on a un magnifique décor potentiel dans la neige dehors, donc je trouve ça dommage qu'on l'exploite pas, honnêtement. Et puis du côté du casting, bah c'est ça, bon, la famille, que ce soit souris ou la famille humaine, bon, ils jouent et ils doublent les personnages comme ils le peuvent, on va dire ça comme ça, c'est pas catastrophique, mais c'est pas incroyable. Le problème viendrait plus du dératiseur qui est donc l'antagoniste, c'est le méchant humain dans un film pour enfants, en gros. Et bon, alors évidemment, il cabotine, il en fait des tonnes, et bon, c'est un peu terrible, mais quand on est habitué à un Jim Carrey, par exemple, bah forcément, là, c'est ce que j'ai dit à un moment à ma frangine, je lui ai dit, bah franchement, c'est dommage qu'on n'ait pas Jim Carrey. Bon, peut-être pas Jim Carrey non plus, parce que je pense qu'il exploserait le budget de ce film, mais un acteur un peu plus, ouais, prenant, on va dire, parce que pour le coup, là, je pense que quand même, quand on a le grand méchant un peu caricatural, bon, il faut quand même marquer le coup en ayant une performance d'acteur qui soit plus incroyable. Après, c'est pas la faute que de l'acteur, parce que je trouve que le personnage, bon, il essaie d'être amené avec, c'est ça, une tentative de menace un peu, bon, pourquoi pas. Mais à l'arrivée, est-ce qu'il fait si peur que cela? Non, il nous fait rire. Bon, ça, c'est la volonté du film, mais ils essaient un peu de jouer avec la musique, avec l'ambiance aussi, avec ses pièges sur, bon, la peur que l'on devra avoir de lui. Alors moi évidemment, en tant que jeune adulte, je n'ai pas vraiment eu peur, mais est-ce que des enfants auraient peur? C'est ça aussi la question, c'est à qui est destiné ce film, donc globalement plutôt à des enfants. Bon après moi j'avoue qu'un film comme Stuart Little ou comme d'autres films en live action, donc prise de vue réelle, avec aussi bah, l'incorporation d'animaux là-dedans, comme je sais pas un film comme Zigzag, comme les Stuart Little, honnêtement, bon, ou Babe le cochon, enfin, je veux dire, ce sont des films quand même que j'ai appréciés, donc je pense que je peux être le public cible aussi, parce que je ne m'exclus de rien au cinéma, j'ai envie de dire. Mais est-ce que ça va vraiment plaire aux enfants? J'étais dans une salle avec bah, pas mal d'enfants autour de moi et ils n'avaient pas l'air d'être très réceptifs pour le coup à ce qui se passait. Ça m'a un peu surpris, j'ai l'impression que les adultes et les accompagnateurs et les adultes venus seuls passaient presque un meilleur moment. Donc je suis un petit peu surpris par cela. Donc bon, c'est comme ça. Mais après, il y a quand même des petites idées qui sont marrantes, je trouve, dans le film. C'est que par exemple, donc, que peut faire une famille souris dans une maison humaine inhabitée au début du film? Bah, c'est simple, en fait, tu vas vivre dans la petite maison de poupée qui est dans la grande maison. C'est ça, tu vis dans la maison de la maison pour être un peu à l'échelle de ta grandeur ou de ta petiteté. C'est un petit peu ça. Donc, c'est quand même assez marrant. Mais après, encore une fois, voilà, les valeurs et le message véhiculé par le film donc, sont quand même bons. Là où je pense que ça peut un peu freiner les ardeurs de certains, c'est qu'on peut donc, j'en ai pas trop parlé de ça, mais en arriver un peu à cette crainte, je sais, chez certains adultes, de se dire, oh mon Dieu, bon, ça fait un peu encore là les enfants rois,
dans le sens où bon là les enfants on leur donne raison et que donc forcément les parents sont complètement illuminés. Et si un gamin déjà un peu désobéissant va voir ce film, eh bien, il va peut-être être encore plus rebelle avec ses parents en considérant que ses parents sont complètement déconnectés alors que c'est pas forcément le cas. Bon, après, voilà, ça je le précise parce que j'en ai entendu parler, mais moi, bon, je trouve qu'il n'y a rien de choquant là-dedans. Moi, ce qui me choque un peu plus, entre guillemets, c'est que je vois pas la plus-value de proposer ce film au cinéma plutôt qu'à la télé, en fait. C'est ça mon souci, on va dire, et je pense que vous l'avez bien compris, même si, encore une fois, bon, on passe pas un mauvais moment, mais j'aurais aimé que le film aille, oui, encore plus loin. Et après, c'est vrai qu'on est un peu dans cette répétition thématique du il faut s'accepter, donc c'est très bien, hein, c'est important. Mais j'aurais aimé aussi peut-être qu'on ait presque un peu plus de fondement de ces mauvaises croyances, disons, des parents, parce que bon, évidemment, ils te sortent des discours un peu tout faits, donc c'est peut-être un peu ce que le film veut dire, mais en même temps, comme il y a un peu un passif, hein, puisque le père de la famille humaine, bah, il a déjà grandi dans cette maison à un moment donné, et que la famille souris est là depuis un moment, j'aurais presque aimé des flashbacks, ou au moins qu'on nous retrace une sorte un peu d'histoire croisée, ça aurait pu être intéressant avec des flashbacks. Mais bon, voilà, le film ne se n'est pas lancé dans cette narration-là, ce qui est un peu dommage, ça aurait pu être un peu plus complexe, on va dire, mais bon, ça fait quand même le café. Mais bon, voilà, après, malgré tout, je vais pas, comment dire, tout pardonner au film sous prétexte que bon, ce sera un film seulement pour les enfants et tout ça, parce qu'il mérite aussi, pour moi, de meilleurs films que celui-ci, même s'il n'est pas déshonorant. Mais honnêtement, voilà, un film comme Maman, j'ai raté l'avion, ça reste un film avec de vraies idées scénaristiques, de vraies idées visuelles et de mise en scène aussi, donc bon. Voilà. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ce film, si vous êtes d'accord ou non avec moi. Moi, je vous conseille de voir ce film. Bon, alors au cinéma, si vous avez un pass duo ou des réductions, hein, bien sûr. Sinon, attendez qu'il passe à la télé, parce que je pense que d'ici quelques mois, quelques années, ce sera le cas. Et vous pourrez passer un bon moment autour d'un chocolat chaud sans prise de tête, hein. C'est le moment, des fois, où, bon, je pense honnêtement que sur un site comme Sens Critique, je ne mettrais pas une note incroyable, mais je vais quand même mettre une note à la fois en adéquation avec ce que j'ai perçu du film, à savoir que c'est pas incroyable, mais j'ai pas passé non plus un mauvais moment. Mais la déception donc culmine malgré tout un petit peu, donc bon, c'est comme ça. Mais des fois il y a un peu ce choc entre moi, le grand cinéphile qui va au cinéma et qui propose des critiques, et puis malgré tout, bon, je garde un aspect très grand public et voilà, je peux quand même assez facilement voir tout ce qui est possible et imaginable, parce que ce film visiblement a été très bâché par mes collègues YouTube, peut-être un peu plus élitiste, non j'en sais rien, je rigole, mais où ce film est un peu plus passé inaperçu aussi, mais moi j'avais envie de voir ce film et d'en parler avec grand plaisir en tant que grand enfant. N'hésitez pas donc à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu, si vous comptez le voir. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine et joyeux Noël si on ne se recroise pas. Coucou, coucou, coucou.